Et dans cette ambiance métal, c'est Rémi Maron qui nous rejoint sur le plateau, notre expert numérique. Bonsoir Rémi, comment ça va? Bonsoir Adrien, très bien, merci. Alors Rémi, vous allez nous parler un petit peu des initiatives pour nos jeunes bambins. Oui, tout à fait, pour les enfants, des initiatives, du coup, parce qu'on est mercredi, donc on va parler des enfants. Ouais, il y a un enjeu à, je dirais, permettre aux enfants de s'acculturer au numérique, de s'approprier le numérique. Il y a des acteurs du coup qui se mobilisent pour ça, des acteurs du digital qui essayent de donner aux enfants le goût du numérique. J'ai relevé 3 initiatives pour vous. La première initiative du coup s'appelle Coding Goûter. Alors Coding Goûter sont des ateliers qui ont pour objectif donc, de transmettre le goût pour la programmation, pour la robotique, pour l'ingénierie. Donc aux enfants, ce sont des ateliers du coup qui se déroulent de 15h à 17h30. Ouais. Le prochain c'est le dimanche 3 mars. Pendant le goûter du coup. Pendant le goûter. Évidemment. Donc venir avec un goûter, c'est l'obligation des parents et des enfants. Du coup, venir avec un ordinateur et avec des goûters. Et c'est à Stéréolux, du coup, donc dimanche 3 mars. Très bien. Deuxième initiative, Cap sur le code. Oui. Cap sur le code, c'est une initiative mais qui est en pause parce que c'est une initiative en fait qui vient de salariés de Capgemini. D'accord. Ce projet leur tient à cœur. Je connais quelques personnes une personne en particulier de cette association, donc je sais que ça leur tient à cœur. Mais vous connaissez tout le monde dans le monde numérique, soyez pas modeste. Tout à fait. Et tout le monde me connaît évidemment. Non, vraiment c'est un projet qui est en pause parce qu'ils sont en recherche de bénévoles, de partenaires. Et pourtant c'est exactement comme l'initiative Coding Goûter, donc de permettre aux enfants de s'initier à la programmation. Ils ont 2 choses au cœur de ce projet, c'est à la fois permettre aux enfants issus de quartiers prioritaires de bénéficier de ces ateliers et également d'assurer la mixité garçon-fille. On sait que les filles dans le monde du numérique sont un petit peu en recul en termes de nombre et l'objectif c'est de faire en sorte qu'elles soient au maximum présentes aussi. Et ben on espère que ça permettra de relancer la machine. Il y a une 3e initiative, je crois, Pitch to Kids. Pitch to Kids, ouais, un petit peu moins numérique mais lancé par des personnes qui sont dans le domaine du numérique. Pitch to Kids, c'est permettre aux enfants en fait, de faire passer aux grands un grand oral aux grandes personnes. Donc les grandes personnes viennent pitcher devant les enfants, donc plutôt des acteurs du changement, des associations. C'est un peu présenter son projet. Présenter son projet en tant qu'association, professeur, entrepreneur, politique, mais également permettre en fait du coup de faire des ateliers avec les enfants. Par exemple, le 19 janvier dernier, c'est ce qu'on voit à l'image. C'était un atelier en fait autour de la ville de demain. Voilà, donc prochaine date pas encore fixée, mais dès que j'ai la date, je vous la communiquerai évidemment. Alors plein de bonnes choses pour les plus jeunes. On va passer maintenant aux personnes âgées. Ouais, il y a aussi des initiatives pour elles. Bah oui, on fait un peu le grand saut. C'est le grand saut, c'est ça. Mais l'idée en fait, c'est de montrer aussi des projets qui permettent, des projets connectés qui permettent aux personnes en fait de rester à domicile, de favoriser le maintien de personnes à domicile qui pourraient être un peu en perte d'autonomie. Oui. J'ai nommé par exemple Wello, une application qui permet de coordonner l'ensemble des personnes qui sont les aidants, hein, donc du coup qui sont là en fait autour des personnes en perte d'autonomie. Leur permettre de mieux communiquer, de mieux s'organiser. C'est l'ambition de Wello à travers une application et permettre de faire en sorte du coup de coordonner des tâches simples comme faire quelques courses, ramener du pain ou encore fermer les volets par exemple. Une 2e initiative, je crois, vous avez bien travaillé, il y a pas mal de choses. Ouais, mais c'est toujours nantais, enfin peut-être un tout petit peu plus loin, vous me le permettrez, c'est Yvonne, la chaussure connectée. Alors Yvonne, ça s'écrit E-V-O-N-E, mais on entend évidemment le prénom Yvonne. Et cette chaussure connectée, en fait, elle prévient lorsqu'une personne chute. L'intérêt, en fait, c'est qu'elle prévient des personnes, en fait, qui sont du coup dans l'entourage de cette personne qui a pu chuter. Oui. Et du coup, potentiellement, vous pouvez prévenir les secours rapidement si besoin. Là aussi, c'est une bonne idée en fait pour favoriser le maintien des personnes à domicile. Derrière la chaussure connectée se cache le groupe ERAM. ERAM, un groupe agile qui innove beaucoup et qui permet du coup de créer des choses comme ça. Merci beaucoup Rémi pour toutes ces bonnes idées. On retrouve tout sur le site www.chroniquenumérique.fr, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup Rémi, il y en a pour tout le monde. Alors là, il n'y a aucun jaloux ce soir.